Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez été l'image de la France. Aujourd'hui, vous êtes devenue celle de la France qui bouge. La sportive que vous êtes demeure toujours en mouvement. Vous publiez aujourd'hui un livre correspondant à l'ère de votre temps, un air résolument pur. Bonjour Laurie Tillman. Et bonjour, je suis ravie, merci. Quelle belle introduction. C'est la moindre des choses quand on a la chance de vous avoir au micro. Alors, le principe de l'émission, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Il y a ce livre, 365 jours au top. Et vous êtes au top, qui sort chez First, dont on parlera tout à l'heure. Mais je reviens sur des dates importantes de votre vie, dont le 3 décembre 2010. C'est votre première télé, c'est un journal de TF1. À Caen, vous vous en souvenez ? Oui, tout à fait. Alors, c'était la veille de l'émission, alors vous voulez dire ? Exactement, la veille de l'émission, et vous dites que l'aventure se termine alors qu'elle commence à peine, vous voyez ? Ah bah oui, non mais c'est vrai, je me souviens même pas, je crois que j'ai jamais revu ces images, ni mon témoignage d'ailleurs, mais c'est certainement vrai, et en effet, je ne m'attendais certainement pas à ce qu'on me pose la couronne sur la tête le lendemain. Et d'ailleurs, j'étais partie en mode colo et sans avoir aucune ni prétention ni envie de gagner, parce que j'adorais ma petite vie brestoise et que ça m'allait très bien comme ça. Voilà. Alors, il se trouve que le lendemain, voilà, Miss Languedoc est à côté de vous, et c'est la finale. Écoutez. Miss France 2011 est et restera Miss Bretagne. Miss France. Voilà. C'est quand même Alain Delon qui vous sacre Miss France. Hein. C'est pas n'importe quoi. Ouais. Cette phrase, elle restera dans les annales. Et pour moi et pour tous les membres de ma famille, mes parents qui étaient dans la Seine, dans le Zénith de Caen, il n'y avait pas le droit de drapeaux normalement régionaux, mais ils avaient quand même réussi à se faufiler avec un drapeau de la Bretagne, et je voyais le Gouenadu qui gesticulait dans tous les sens pendant ces 4 heures de direct, et à croire que ça m'a porté chance, que la Bretagne m'a porté chance. Alors, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? On vous voit pleurer, fondre en larmes. Qu'est-ce qu'on ressent au fond de nous-mêmes ? Alors, je ne pleure pas vraiment, c'est plus un espèce de bâillement énorme où j'entrouvre ma bouche comme... je pense que j'aurais pu me déboîter la mâchoire. Mais voilà, c'est vraiment une expression, et je me souviens que le réalisateur, Fred Gilbert, à l'époque, m'a dit « Mais je t'ai adoré au moment où tu as été élu, parce que cette expression buccale, c'était magique. » Enfin voilà, c'est-à-dire que j'avais 72 dents, tout le monde m'a parlé que de cette dentition surhumaine. Et c'est resté dans les annales. Et c'était pas des larmes. Enfin, évidemment, je suis heureuse, je suis abasourdie, je suis surprise, mais c'est la surprise, quoi. Au-delà de tout ça, l'émotion, elle est présente, mais elle reste enfouie au fond de moi. C'est un jour inoubliable, que dire de plus. Et puis, je savais pas vraiment ce qui m'attendait, je m'y étais pas préparée pour le coup. Oui, d'autant plus que je crois qu'à l'âge de 14 ans, une agence élite vous avait repéré. Vous auriez pu aller en finale, et puis vous l'avez pas fait. Non, disons que j'étais trop jeune, j'avais 14 ans, j'avais été repérée dans un centre commercial chez moi à Brest en sortant d'une compétition d'athlétisme, donc en jogging, bien garçon manqué comme je l'ai toujours été, jusqu'à être Miss France d'ailleurs. Et c'est vrai que voilà, ma priorité, c'était pas forcément les concours de beauté, ni le mannequinat. Je le faisais pour gagner un peu de sous et mettre de l'essence dans la voiture le jour où j'ai eu le permis et d'aller surfer les vagues bretonnes. Mais à part ça, c'était pas vraiment ma priorité, et j'avais pas vraiment le style pour, quoi. Enfin, voilà. Je préférais me fondre dans des vêtements amples, déchirés, que de me rendre visible, quoi. Voilà. Alors, il faut dire aussi que vous avez une rigueur que vous avez acquise grâce à un père militaire, grâce à une mère qui est agent territorial spécialisée dans les écoles maternelles, et que ça compte beaucoup, cette rigueur. Ben ouais, merci de le préciser, parce qu'ils sont à la base de tout quand même, hein. C'est-à-dire qu'ils ont planté une graine, et que cette graine, ils l'ont arrosée comme il le fallait tout au long de ma jeunesse, de mon adolescence. Et je les remercierai jamais assez, parce qu'ils m'ont offert une éducation, une ouverture sur le monde, une sensibilité environnementale, et beaucoup d'amour avec un grand A. Et ça, c'est sûr que quand on est comblé d'amour, on ne peut qu'être équilibré et le transmettre aux autres et dans nos engagements au quotidien. Et c'est ce que je tente de faire aujourd'hui. Ouais. Alors, vos études, Laurie Tillman, c'est au lycée Amiral Ronarc'h. Il faut savoir que cet amiral, ça a été un héros de la guerre de 14, qu'il a son nom beaucoup en Bretagne, et même il y a une presqu'île Ronarc'h aux îles Kerguelen. Vous me l'apprenez, c'est génial, j'apprends plein de trucs. Mais ouais, l'amiral Ronarc'h qui m'a fait passer le bac. Voilà. Et un bac sérieux, économique et social. Oui, que j'ai réussi à décrocher avec une petite mention.
Ça, Voilà, c'était ma petite fierté. voilà, parce qu'au Mais au départ, je suis oui? pardon, je disais que j'étais, et j'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à ma petite sœur qui y est en ce moment et qui sort du lycée Amiral Renard et qui a eu, elle, son bac avec mention très bien. Donc, c'est-à-dire que Ah, moi, j'avais la mention bien, elle a fait bien mieux, quoi. et à l'époque, votre but professionnel, c'est le management, puisque vous faites une école, un bachelor en management, Laurie Mm. Tillman. Ouais, tout à fait, à l'école supérieure de commerce de Brest, auquel je me rendais tous les matins à vélo, qui était à côté de chez moi, donc c'était parfait. Et c'est vrai que ben, j'aimais beaucoup de choses dans la vie, je savais pas trop comment me décider, donc j'avais choisi une filière de bac générale et donc j'ai poursuivi dans le côté général et commercial, marketing. Enfin voilà, moi j'aimais faire des présentations, d'exposés quand j'étais jeune, donc j'ai continué sur l'aspect communication me plaisait, donc je savais qu'en école de commerce j'allais avoir plein de voies qui allaient s'ouvrir et c'est vrai que j'avais à cœur d'apprendre aussi ce management qui me sert aujourd'hui en tant que chef d'entreprise et avec ce double diplôme, puisque derrière, j'ai terminé après Miss France ce bachelor en management que j'ai poursuivi avec un master de journalisme pour faire partie de vos compatriotes et pouvoir m'éclater sur que ce soit en radio, en télé. Et c'est génial d'avoir la double casquette parce que c'est un petit peu ce que fonde ma vie aujourd'hui, quoi. Exactement, et effectivement, vous l'avez, on va en reparler. Alors, une autre passion, c'est le surf. Le surf, on l'imagine au Pays Basque, mais on sait très peu que en Bretagne, on fait du surf, Laurie Tillman. Chut, faut pas le dire parce qu'après on va être bondé comme la côte basque et franchement on est bien tranquille sur nos plages avec nos super vagues bretonnes. Donc j'essaye de pas trop les bruiter même si bon maintenant malgré moi voilà ça s'est répandu. Mais la Bretagne est un formidable terrain d'apprentissage et de perfection aussi pour le surf et je garde mes petits secret spots pour moi. Alors, Personne ne le le saura. surf, la première fois qu'on en a parlé, j'ai découvert que c'est Jack London, le romancier, qui en Mm. 1907 est à Hawaï, qu'on appelait avant les îles de Sandwich, et sur la plage de Waikiki, il voit un surfeur. Ouais, Déjà en ouais, c'est ça. 1907. C'est fou, hein, c'est fou. Donc, ça a bien plus bien plus de 100 ans, 120, 100, ouais, quelque chose près, 123 ans. Et non, c'est magique. Le surf nous apporte cette liberté, cette- c'est comme si on purifiait notre corps et notre esprit. Donc, moi, je ne peux me passer de ce sport. C'est vraiment mon équilibre, mon exutoire, et c'est là où je vais puiser toute mon énergie. Alors, l'énergie, il fallait en avoir au début, parce que moi, je me suis toujours demandé pourquoi, Laurie Tillman, vous avez accepté au départ de vous présenter au concours Miss Bretagne Nord. Au départ, c'est le premier concours. Ouais, c'est ça. Ça a été un peu à mon insu, mais parfois, voilà, il y a une petite étoile qui trône au-dessus de nous et quand ça doit arriver, ça doit arriver. Je faisais des photos à l'époque pour enrichir mon book parce que j'avais 18 ans et que depuis le concours Elite Model Look où on m'avait repéré, comme vous l'avez cité, mon visage, j'avais quand même bien changé et donc on m'avait commandé des photos. Et donc, j'avais shooté ça avec un photographe qui s'avère être proche du comité Miss Bretagne à l'époque et qui, naturellement, à la fin du shooting, me dit: Ah, bah, tu pourrais correspondre au profil de Miss Bretagne. Ça te dit que j'envoie les photos, on ne sait jamais. J'ai dit: Franchement, là, je suis en plein partiel en école de commerce. J'ai vraiment pas que ça à penser. C'est un peu la honte. Non, franchement, propose à quelqu'un d'autre, mais pas à moi. Il s'avère qu'il a quand même envoyé les photos au comité, mes coordonnées de téléphone fixe de chez mes parents. Ben voyons. Donc, il m'appelle quelques jours après, vous voyez comment ça se passe. Et le lendemain, j'ose pas dire non. Mon père est à côté de moi, il me dit, bon, je t'amène. Et première fois que je loupe les cours pour faire en plus participer à un concours de Miss Bretagne. Évidemment, ça marche. Et quelques semaines après, je suis élue Miss Bretagne. Donc, tout est allé très, très vite. Pas eu le temps de dire ouf, quoi. Même pas eu le temps de préparer une valise décente avec tout ce qu'on nous demandait d'amener. Donc, j'étais vraiment à l'arrache aux Maldives, mais j'ai pu compter sur des bonnes camarades pour me prêter des robes. Alors, dans l'histoire, il y a eu 5 Miss Bretagne, et la première, Raymonde Alain, elle a rencontré Piaf en 55 aux États-Unis, et Piaf l'a Ah aidée ouais, à animer des émissions de télévision. Elle est devenue animatrice de télévision à New York pendant des années. Voyez? oh bah c'est fou, ça j'ignorais. Voilà. Alors, on m'avait dit qu'il y avait jamais eu d'autres Miss Bretagne élue Miss France. Six Mais parce cinq. que je crois qu'en fait, le Pays de la Loire et Bretagne étaient compressés, si je puis dire. Voilà. Et qu'en réalité, voilà, sous l'écharpe de Miss Bretagne, je crois que ça n'avait jamais eu lieu. Mais peut-être que vous allez me contredire, hein. Non, non, c'est exactement On ça. vérifie. Simplement, C'est ça. elle avait un autre nom, on l'appelait Miss Côte d'Armor ou Miss Côte Voilà, d'Opale, voilà. Mais c'était Miss Bretagne.
C'est ça. Bon, bah, génial. Et ben, ravi de l'apprendre. C'est drôle qu'elle ait côtoyé Edith Piaf en plus. C'est Magique. fabuleux. Vous en côtoyez Ouais. d'autres, vous. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 12 septembre 2011. À tout de suite sur Sud Radio avec Laurie Tillman. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Laurie Tillman. Il y a ce livre 365 jours au top chez First dont on va reparler. Mais une date où vous êtes au top aussi, c'est le 12 septembre 2011. Ça vous dit quelque chose, Laurie Tillman? Qu'est-ce qui se passe le C'est le 12 concours de septembre Miss Univers 2011? à Sao Paulo. Ah oui! Exact, exact. Avec mon papa qui était dans la salle. Il avait Voilà. fait tout ce chemin. Voilà. Et une tension terrible. Ça a été presque pas un cauchemar, mais presque. Oh non, on peut pas dire cauchemar, mais c'était une bonne expérience de vie, ouais, ça c'est sûr. Rien que pour le voyage, c'était cool ça. Il y a le son ou alors je déballe, je déballe les émotions tout de suite. Allez, non, c'est vrai que les émotions, il y avait des répétitions, il y avait des chorégraphies, du maquillage. C'était épuisant quand même comme Miss Univers. Alors, c'est vrai que sur le point physique et émotionnel, ça pouvait l'être aussi. C'était 3 semaines de concours de beauté, mais à l'extrême. C'est-à-dire qu'on va au-delà de Miss France, c'est-à-dire que Miss Univers, c'est à 5 heures du mat, on doit se réveiller, mettre les rouleaux chauffants, des extensions dans les cheveux en mode Dallas parce qu'il faut du volume, les extensions de cils à coller. Moi, je faisais des allergies et je pense que c'est en ça que vous voulez parler de cauchemar. Beaucoup d'allergies au maquillage et surtout au surmaquillage. C'est-à-dire que ma peau ne supportait plus au bout de 6 mois de Miss France. Je savais pas, enfin, je me maquillais pas réellement avant. Et c'est vrai que j'étais contrainte de le faire et d'autant plus pendant ce concours. Et ouais, mon corps a eu du mal à le supporter, mais en soi, si on y réfléchit aujourd'hui, c'était quand même une chouette expérience, quoi. Bien sûr. Avec les 90 nanas les plus canons de la planète. Bon, j'étais pas à plaindre quand même. Non, et vous avez fini 5e dauphine, et en plus, vous avez eu un prix, vous avez été élue Miss Fashionista, qui est la mieux habillée de la compétition. Ah ben voilà, je me souvenais même plus. Oui, ouais, maintenant que vous me le dites, c'est vrai. C'est vrai. En tant que Française, il fallait au moins que je tienne le rang, quoi. Voilà. Et déjà, vous l'avez déjà tenu en France, Laurie Tillman, parce que vous êtes arrivée en Miss France et ça a été une année de folie. Ben oui, c'était assez incroyable parce que je crois que c'était aussi l'une des premières années où, comme Sylvie Tellier avait repris le flambeau, avait vraiment à cœur de moderniser et de personnaliser le concours et l'année de la Miss à ce qu'elle était, ce qui lui collait réellement. Donc, en tant que sportive bretonne, amoureuse de surf, j'ai eu la chance de participer à des événements et des apparitions qui étaient connectées à l'univers que j'admirais et notamment le surf, on en a parlé. Donc, c'était magique et ça n'arrivait pas réellement avant. Auparavant, je crois on s'en fichait un petit peu de ce que la Miss pouvait penser ou aimer faire. Là, on posait souvent la question, est-ce que tu préfères aller à ça ou à ci? Je dis, bon, à compète de surf, à fond, j'ai jamais fait ça, donc je fonce, quoi. Et c'était trop sympa parce qu'elle elle a vraiment collé cette année à ce qui me faisait rêver et vibrer, quoi. Oui, je crois même qu'il y a eu une apparition sur le Tour de France avec Bernard Hinault, Mmh. Laurie Tillman. Ah bah oui, comment on l'appelait Le blaireau. Le blaireau, merci. J'étais sur le putois, non, c'est moins réjouissant. Le blaireau, pardon. Et bah ouais, donc, du coup, j'ai pu observer le fémur surdimensionné de la bête et j'ai essayé de suivre, hein, malgré tout. J'étais en Ben Simon et en jean, pas très équipée, mais malgré tout, j'ai réussi à suivre un peu le rythme de Bernard, même s'il était encore très fort à cette époque-là, le long de la côte de Granit Rose en Bretagne. C'était magique. Voilà. Et d'ailleurs, il refait du vélo depuis quelques mois parce qu'il était un peu rouillé. Et ça revient, il fait ses 50 km par jour aujourd'hui. Ouais, mais je crois que Bernard Hinault, il est immortel dans le sport, dans la vie, dans le personnage. On en est fiers, hein, en Bretagne, de notre Bernard. Oui, alors, je vous comprends. Moi, je me souviens des concours Miss France. Je croisais dans les avions à une époque Geneviève de Fontenay et c'était pas du tout la même chose. Elle était en seconde classe avec sa pauvre Miss habillée avec sa couronne et elle était aux ordres de Geneviève de Fontenay. Et on arrivait, il n'y avait pas de comité d'accueil et on se débrouillait comme on pouvait. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a eu une ère avant et après, et j'aurais adoré croiser la dame au chapeau et Geneviève, mais malheureusement, ça ne m'est jamais arrivé. Et pour la remercier de ce formidable concours qu'elle a fait naître et tout ce que tout ce qu'il en découle derrière, parce qu'on est des jeunes femmes et puis on devient femme 365 jours après. Donc,
Donc, c'est quand même formidable. Au-delà de la débrouille pour certaines, c'est vrai que, bon, mon année, je peux pas dire que j'ai été à plaindre. Enfin, on était reçus comme des rois et des reines à chaque apparition et déplacement. Donc, mais je m'en serais débrouillée autrement aussi, c'est pas grave. Mais disons que c'est une expérience aussi qui forge une jeune femme et je peux en témoigner, comme celles qui ont été avant et qui ont connu Geneviève peuvent en témoigner certainement. Alors, il y a eu quand même un soir un peu pénible, une panique, car dans un restaurant, vous oubliez votre couronne alors que vous devez être sur le plateau de Patrick Sébastien, Laurie Tillman. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis un peu tête en l'air hein, et ça a pas trop changé. Et c'est vrai que c'est souvent un peu la panique à bord parce qu'on a cette espèce de grosse boîte qui accueille à la fois notre couronne, notre écharpe. Et puis, bon, ben voilà, la fatigue n'aidant pas. Il y a des fois où il y a des petits couacs et là, ça devait pas arriver ce jour-là. Mais on a réussi à trouver une solution et ça s'est très bien passé. Et puis voilà, Il ça y a fait une partie moto. du charme. Bah oui, il y a les taxis-motos qui existent maintenant. Mais remarquez, il y a Johnny qui a fait plus fort que vous. Un soir, il dînait dans un restaurant italien, il a oublié son chien dans le restaurant après le dîner. Ah oui, ça peut être embêtant en effet. Ouais, bon, ma couronne, elle mord pas, ça va. Voilà. Alors, vous êtes à l'époque partout, y compris au Energy Music Award. Ça, c'est aussi un passage obligé pour vous, Laurie Tillman. Ouais, c'est vrai. J'étais terrifiée d'ailleurs ce jour-là, mais je pouvais compter sur la gentillesse de ce jeune homme, James Blunt, qui m'a tenu la main et qui m'a dit «T'inquiète, ça va bien se passer et tout». Je sais pas s'il voulait faire croire que j'étais sa meuf à ce moment-là ou pas, mais en tout cas, c'était pas le cas. Mais il me tient la main comme si, voilà, comme de bons amis. Bon, ça fait éveiller quelques soupçons, même si je l'avais jamais vu avant et je l'ai jamais revu après. Mais voilà, ça crée des liens, l'Energy Music Awards, que voulez-vous. Ouais. Et ce jour-là, au Energy Music Award, Laurie Tillman, il n'y avait pas quelqu'un, un des musiciens que vous affectionnez. Écoutez. AC/DC, alors là, je crois que vous avez dansé avec votre père sur AC/DC, mais pendant des heures, Laurie Tillman. Ah ouais, non, mais on est fan incontesté de AC/DC. Enfin, c'est surtout mon père qui m'a transmis cette passion, à tort ou à raison, parce que ça fait pas toujours les joies de ma mère quand on met AC/DC à fond dans le salon. Mais mon papa m'a appris à danser le rock, mon papa m'a aidé à aimer le rock aussi. Et voilà, c'est vrai qu'AC/DC, dès que j'entends ce Highway to Hell retentir, je deviens diabolique. Il paraît que vous l'écoutiez en faisant le ménage. Toujours. Mon père écoutait ça quand il faisait le ménage à la maison. Donc maintenant, quand je fais le ménage, bah, c'est pareil. J'écoute ça et du coup, mon mec écoute ça aussi. Voilà. Alors, ce qui est J'ai étonnant, transmis la passion à toute la famille. oui, mais ce qui est étonnant, c'est que AC/DC, je ne sais pas si vous le savez, Margaret Young, qui est la sœur d'Angus, elle a trouvé le nom en voyant une marque d'aspirateur. Ah bon? Et oui, Angus Young? oui, elle a les lettres AC/DC, ça se trouve sur un Ah! aspirateur. Et c'est comme ça que le nom est venu. Ah bah alors ça, je l'ignore et je vais l'apprendre à mon père. Il sera content. Peut-être qu'il le sait, lui. Il est tellement fan qu'il le sait certainement. Il est aussi fan de rugby et je crois qu'il vous a transmis l'amour du rugby, Laurie Tillman. Oui, entre autres. Bon, moins sur le terrain, plus en spectatrice, hein, Oui. parce que bon, je me suis cassé déjà suffisamment de choses comme ça physiquement. Mais oui, c'est vrai que le rugby, enfin, c'est un sport et des règles surtout et une philosophie, un fair play que j'admire énormément. Ouais, on a beaucoup d'amis rugbyman et je les salue. Et puis le football aussi, puisque vous avez été hôtesse d'accueil pour gagner votre vie au Stade Brestois. Et oui, mon club de cœur que je soutiens encore tout le temps, dès que je peux, dès que je me rends au stade Francis Leblay, je leur fais un petit coucou et puis je suis leur ascension ou parfois l'inverse, mais quoi qu'il arrive, oui, c'est vrai que le stade brestois euh, tient une place très forte dans mon cœur, Vous en avez été effet. hôtesse chez eux? Oui, j'ai été hôtesse quand j'étais étudiante justement en école de commerce, ce qui me permettait de gagner un petit peu de sous et voilà, de payer la petite voiture après le permis notamment. Donc voilà, c'est ma sœur aujourd'hui officie au Stade Brestois aussi. C'est une histoire de famille, quoi. C'est-à-dire que voilà, à partir de 16 ans, quand on a l'âge de travailler, nos parents ils avaient à cœur aussi de nous apprendre aussi un peu la vie, les horaires, la rigueur, et puis gagner sa vie par soi-même. Voilà, le sport, ça a continué. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 23 mars 2012. A tout de suite sur Sud Oh. Radio avec Laurie Tillman. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Laurie Tillman. 365 jours au top, le livre dont on va parler tout à l'heure chez First. Et puis une date, 23 mars 2012. Dunkerque, les championnats de natation. Et je crois que ce sont vos vrais débuts de journaliste sportive.
Complètement. J'avais pas encore le diplôme en poche, mais j'allais à l'école une semaine sur deux au CFPJ de Paris et en parallèle, Eurosport avait bien, enfin, ouais, avait cru en moi et je leur avais dit, voilà, je veux faire du journalisme sportif, mais je ne l'envisage pas sans une formation, sans mon diplôme. Mais si vous voulez m'accompagner, j'ai besoin d'une alternance et c'était parti pour ça. Ouais, pour officier en tant que journaliste sportif, d'abord au bord des bassins, parce qu'on était en 2012, l'année olympique, où la natation nous promettait beaucoup de chances de médailles françaises. Donc Eurosport avait misé sur ces droits-là. Et en même temps, vous aviez commencé quelques mois plus tôt, vous aviez présenté le top 10 de l'année précédente. Ouais, c'est vrai. Première fois que, bah ouais, que je lisais un prompteur, que je préparais des sujets et que je regardais une caméra droit dans les yeux dans un studio vide et avec un car régie à côté. Non, c'était très drôle. C'était Et, très drôle et j'en garde un souvenir ému hein, parce que c'était mes tout débuts. et qu'est-ce qui vous a C'était donné il y a envie, 10 Laurie ans. Tillman, de devenir journaliste sportif? Bah que on ne loupait jamais une compétition sportive à la télé avec mes parents, enfin que ça soit le Tour de France, les JO, les championnats de France d'athlétisme. Enfin en fait on était animés Stade 2. Enfin voilà, je vous parle de toutes ces émissions qui vraiment ont fait nos week-ends, nos semaines et puis ouais ce qui guidait un peu notre programme télé à la maison. C'était ça, donc ça me faisait rêver. Je me suis dit, bah, étant passionnée de sport, c'est peut-être ça qui me pend au nez. Donc, et ayant eu l'occasion de côtoyer le monde des médias après Miss France, je me suis dit, bah, à Brest, en restant brestoise toute ma vie, j'aurais peut-être pas eu l'occasion d'y croire ou de me lancer dans cette formation-là. Là, Paris étant devenue une ville que je côtoyais, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Autant essayer de s'y faire une place. Oui, et à l'époque, il y a beaucoup d'émissions de sport à la télévision, ce qui n'était pas le cas dans les années 60, quand Raymond Marcillac, qui était ancien champion du 110 mètres haies, a voulu imposer la première émission de télévision Sport Dimanche, présentée par Léon Zitrone, où Michel Drucker et Thierry Roland ont débuté. Personne n'y Ouais. croyait. On voit le résultat aujourd'hui. Bah ouais, écoutez, on espère. Bon, je suis pas sûre d'avoir contribué à tout ça, mais en tout cas, j'ai Eurosport, le journalisme sportif a vraiment été mon terrain d'entraînement. Enfin, c'est là où j'ai fait mes armes avant de m'attaquer à des choses un peu plus grandes, avec plus de préparation, en étant seule à la barre. Mais j'ai mis les mains dans le cambouis avec eux en faisant à la fois des écritures, du montage, de la régie, de la programmation et jusqu'à présenter mes propres émissions. Et je les en remercie parce que sans ça, voilà, je ne serais pas allée si loin aujourd'hui, c'est Mais sûr. est-ce que le diplôme est obligatoire? Parce que finalement, il y a beaucoup de journalistes qui ont appris leur métier sur le terrain. Philippe Bouvard a été viré de votre école au bout de 6 mois en disant ne sera jamais journaliste. Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses à l'école, finalement, Laurie Tillman? Oui, énormément. Et j'ai appris à manier une caméra déjà, à faire du montage, enfin, plein de choses qui, au quotidien, aujourd'hui, peut-être, ne me servent pas à l'instant T, mais mon objectif aujourd'hui, c'est un jour produire mes propres émissions aussi. Et en ça, je pense que en ayant eu cette formation en amont, je suis capable aussi de parler à un caméraman, un cadreur, quelqu'un qui fait de la lumière, parce que on apprend tout ça. On apprend à faire du JT, on apprend à faire de l'écriture. Et en soi, ça me donne une rigueur aujourd'hui, une légitimité, certes, parce que quand on sort, qu'on est Miss France et qu'on dit je veux faire de la télé, forcément, bah, on peut nous rironner. Et en soi, je ne dois rien à personne. Et ma formation, je l'ai faite pour moi, voilà, pour simplement me donner les bases et les fondations de la maison que je suis en train de construire petit à petit aujourd'hui. Oui, mais à l'école, quand ils ont vu une Miss France sur les bancs, ça les a pas surpris, Laurie Tillman? Bah, j'ai passé mon concours comme tout le monde. Voilà, on était 1000 au départ, 12 à l'arrivée. Donc voilà, le sprint final, il se fait qu'on soit Miss France ou pas, hein. Donc il y a un moment donné, ça, oui, évidemment, ça a éveillé les curiosités les 2 premiers jours. Et puis au bout d'un moment, on était tous dans le même bateau. Donc je, je, je pense arriver aussi à peut-être raisonner aussi ce genre de comportement qui est normal, qui est humain, mais il y a un moment donné, voilà, j'avais pas envie qu'on ne perçoive que ça. Et c'est loin d'être le seul qualificatif qu'on puisse donner à une femme. Ça n'était qu'un an de ma vie, hein. Donc le reste, ça a été plein d'autres aventures. Alors justement, une femme qui entre dans une salle de rédaction d'une émission sportive, d'une chaîne sportive, c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Il fallait se faire admettre, Laurie Mm. Tillman.
Ça, c'est évident, et c'est quelque chose que j'ai à cœur aussi de transmettre, que ça soit autour de moi, à ma sœur, par exemple, et voilà, de se faire respecter en tant que femme, quel que soit le métier qu'on choisisse. Ça, je crois qu'aujourd'hui, ça résonne d'autant plus dans le monde des médias et dans l'inconscient des gens. Donc c'est déjà une super chose de pouvoir le revendiquer et j'ose espérer avoir contribué à mon petit niveau à faire avancer les choses et on doit se féliciter aussi avec tous les journalistes qu'on était chez Eurosport. On était peut-être même plus nombreuses que les garçons journalistes. Donc Eurosport était une boîte en tout cas qui n'avait pas peur d'embaucher les femmes et je les en remercie encore aujourd'hui d'avoir cru en nous. Oui, mais vous avez été une pionnière, je crois, dans ce domaine-là. Je ne sais pas si on pourrait dire ça. Peut-être que dans 50 ans, on le dira. Mais là, avec 10 ans de recul, je ne saurais pas le dire, en tout cas. Mais je vous laisserai le dire. Vous êtes Voilà. gentil, c'est Ah, adorable. Et j'en serais j'assume. fière si c'est le cas. J'en serais fière si c'est le cas. Mais je ne pourrais pas le revendiquer. C'est trop tôt encore. Alors, justement, vous devez être fier aussi d'un prix parce que le 10 mai 2013, vous recevez le prix Jeune Talent des Lucarnes d'Or. C'est votre première récompense hors Miss France, Laurie Tillman. C'est vrai. Je crois que je l'ai là encore. Je sais pas. Attends, vous me voyez? Oui, oui. Je vais essayer d'aller le chercher parce que je crois que je l'ai quelque part par ici. Hop, il doit être caché là. Hop. Ah, je le trouve pas là tout de suite, mais je sais normalement où il est. Je voudrais vous le montrer pour vous le prouver. Oui, vous l'avez trouvé. Mais sa Bon, récompense, bref. c'est un beau souvenir. Ah bah oui, ça récompense aussi des mois, voire même des années de travail où j'ai mis un peu ma vie entre parenthèses pour justement mener à bien toute cette formation et ces études qui étaient, qu'on me disait pas essentielles parce que beaucoup de portes s'ouvrent à nous, c'est vrai. Mais j'avais à cœur de pouvoir dire non quand ça me semblait justifié et de mener à bien des projets qui, à mon sens, nécessitaient une énergie particulière. Et je pense que ce diplôme m'a permis aussi de faire les bons choix et de me permettre en fait de choisir et pas d'être juste dans la réception des demandes qu'on m'envoyait. Voilà, j'avais à cœur de faire des choses sérieuses et qui me représentaient aussi. Donc, c'était une belle récompense qui résume tout ça. Et en même temps, il y a eu une autre chose, c'est que vous avez fait Roland Garros, une émission double dame. Ouais, Et ça, c'était aussi quelque chose de particulier, Laurie Tillman. bah ouais, c'est la plus grande compétition de tennis française. Donc déjà de fouler de fouler cette arène de Roland Garros, c'est une chose. Et puis d'en être un peu, d'être au cœur de l'actualité de ces championnats, c'est encore plus magique. Et de côtoyer les plus grands, c'est formidable. Alors, le tournant pour moi, c'est le Grand Splash, parce que c'est une émission à laquelle vous participez, le Grand Plongeon. Vous allez finir quatrième, je crois. Et c'est la première fois où vous faites à la fois du sport et un petit peu de divertissement, Laurie Tillman. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours admiré, moi, aux Jeux Olympiques, ce qui me fascinait, c'était les concours de plongeon, de les voir sauter à 10, à 10 mètres et faire des tourbillons. C'était un truc que je trouvais mais vraiment fascinant. Et quand on m'a proposé cette émission, bon, c'était après Miss France, donc il faut savoir aussi qu'on a, avec TF1, on a une sorte de partenariat un peu déontologique où, bon, on n'a pas vraiment trop le droit de dire non. Donc je me motive à participer à cette émission parce que je vois le côté sportif qui en ressort et prestigieux du plongeon. Bon, après, il y avait plein d'autres choses et d'à côté qui n'étaient pas forcément reluisants, mais en tout cas, physiquement et sportivement, j'ai appris un tas de trucs. Je me suis bien blessée aussi, mais de sauter en salto arrière du 10 mètres, ouais, j'avoue que j'étais pas peu fière, mais j'ai eu des bobos quand même après tout ça. Et il y en a eu d'autres après, avec une autre émission dont voici le générique. Danse avec les stars. Eh oui, avec Maxime, votre Ouais. partenaire, ça a été aussi un combat, hein, ça, Laurie Tillman. Ouais, ouais. Ouais, c'est du sport de haut niveau, hein, il n'y a pas à dire. Hein. C'est du sport de haut niveau et c'est vrai que c'est dur de tenir la cadence, surtout quand on s'entraîne 8 heures par jour, mais qu'à côté de ça, il faut continuer à bosser. C'est vrai que c'était une expérience enrichissante, mais physique. Voilà. Physique. Et petit à petit, vous êtes débrouillé à avancer. C'est-à-dire qu'il y a eu plein d'émissions de télévision, il y a eu des jeux. Là, il y a l'émission de Daniela Lombroso, Viens, je t'emmène, que vous présentez. Vous êtes passé maintenant à un autre niveau de divertissement. Ce sont des primes.
Ouais, c'est vrai que je remercie Daniela aussi et tous et France Télé, Alexandre Ared qui est en charge des divertissements aussi sur France Télé, de me faire endosser autant de rôles, autant d'émissions qui me passionnent parce que j'aime la musique, parce que ouais, j'aime transmettre de chouettes valeurs et partager avec les artistes des histoires particulières et qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'a jamais peut-être entendu. Refaire revivre aussi des souvenirs à certains, comme vous, peut-être que l'époque des Carpentiers, vous les avez connus, vous avez eu Oui. cette chance-là, les samedis soirs endiablés. Donc ouais, j'ai à cœur vraiment d'incarner ces émissions avec du contenu, avec de l'histoire, avec des anecdotes, des archives, c'est passionnant. Donc ouais, ça ne désemplit pas et je suis ravie de pouvoir en être. Ouais. Oui, et vous avez aussi à cœur de mener des combats pour les autres. Vous êtes ambassadrice de l'UNICEF, vous aidez différentes associations. Ça, c'est essentiel pour vous, Laurie Tillman. L'humain, l'environnement, oui, c'est des valeurs que j'essaye de protéger, d'incarner et des messages forts que j'aime à diffuser aussi. Donc avec l'UNICEF, avec Surfrider Foundation pour la protection des océans et j'en passe. Ouais, c'est des engagements au quotidien qui font partie, quoi qu'il arrive, voilà, de mon petit planning annuel, c'est-à-dire que j'aime donner du temps à ces assos-là. Je le faisais avant de devenir une sorte de personnage public et je le fais maintenant d'autant plus et avec encore plus de résonance, je l'espère. Mais je remercie aussi voilà, ces assos de me faire confiance et de pouvoir aller plus loin tous les jours et de faire changer les mentalités. Ça, c'est le plus important. Oui, le point de départ, ça a été l'eau en Bretagne, qui a été votre premier combat. Mais en tant que surfeuse, c'est vrai que voilà, l'océan tient une part importante dans nos vies et plus ça allait et plus je le voyais s'encrasser et plus j'avais envie de donner de mon temps pour créer une association d'ailleurs que j'ai fait en école de commerce où j'apprenais aux étudiants à surfer et quand la marée était basse, eh ben, on allait nettoyer les déchets sur celle-ci et voilà, ça a commencé comme ça en tant qu'étudiante et forcément quand on m'a demandé quels étaient les combats que je voulais défendre pendant mon année, ça allait de soi que j'allais remplir les mêmes missions Voilà. à plus grande échelle. Pour l'instant, vous avez une énergie de son débordante et on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 8 octobre 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Laurie Tillman. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Laurie Tillman. Alors, 8 octobre 2020, sortie de ce livre, 365 jours au top chez First Edition. Alors, un livre pour 2021 ou les années suivantes. Je crois que c'est votre troisième livre d'abord. Oui, c'est le troisième tome de cette méthode au top. Donc, à ne pas prendre au premier degré, hein. Top, c'est l'acronyme de tonique, organique, positive, auquel on ajoute une petite touche de green. Qu'est-ce que c'est le Mais green? le green, c'est ces engagements dont on a parlé, l'écologie, de faire attention à ce qui nous entoure, à la fois à notre entourage, mais aussi à notre planète. Donc c'est ouais 365 jours, mais 365 degrés de sujets qui peuvent pimenter, égayer une vie, des engagements au quotidien. C'est un peu tout ça à la fois. Comment est née cette idée de faire ce troisième livre, qui est un almanach d'ailleurs, Laurie Tillman? Qui est un almanach en effet, puisque donc du 1er janvier au 31 décembre, en fait, on a un conseil, une page, une recette à appliquer, à mettre en place, ou simplement à apprendre, des choses à apprendre aussi. Et en fait, cette idée est née. Alors, le précédent, c'était 30 jours pour être au top. Donc, c'était un programme vraiment sportif, nutrition, développement personnel. Et à la demande des lecteurs qui avaient terminé 30 jours au top, me demandaient, mais pourquoi ne pas le faire sur une année? Donc, ça tombait pile poil pendant le confinement, où les gens ont pu reprendre ce livre 30 jours pour être au top. Donc, c'était quasiment parfait pour suivre le programme. On était tous enfermés chez nous. Donc, ça a ressuscité le questionnement. Est-ce que tu pourrais aller plus loin, machin? Et donc, c'est là que je me suis mis à l'écrire, à l'imaginer. Et voilà, l'almanach, c'est naturellement posé. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça, c'est une page par jour, quoi, un truc, une motivation, un coach un peu annuel. Et c'est comme ça que 365 jours au top est né. Est-ce qu'il y a une chronologie pour dans l'effort ou dans le bien-être, Laurie Tillman?
Il y a une chronologie dans le sens où en fait tous les 3 piliers de cette méthode, donc la partie tonique, sport, organique, comment se soigner au quotidien, manger mieux, plus responsable et positif, comment cultiver sa bienveillance envers soi, envers les autres. En fait, ces 3 sujets-là, plus la partie green, en fait, viennent donner le rythme en fait aux semaines, aux mois et puis à toute l'année pour voilà, venir en fait comme des petits post-it comme ça résonne dans notre tête. On se dit bon, ah, je l'ai peut-être pas fait aujourd'hui, mais peut-être que je le ferai demain. Enfin, voilà, c'est des petites des portes qu'on ouvre après à chacun d'aller plus loin, d'approfondir ou pas. Mais c'est des petites choses simples à mettre en place auprès de son entourage aussi. Enfin, voilà, c'est sans contrainte, je dirais. Voilà. Et l'almanach, bon, on connaît l'almanach des PTT, l'almanach Vermeau. Le plus ancien almanach, je me suis un peu renseigné, ça s'appelle Les Travaux et les Jours. C'est un certain Ouais. Hésiode, au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est un traité de navigation, d'agronomie et de morale, et avec un calendrier qui définit les jours fastes et néfastes, voyez. Exactement. Bah, c'est l'almanach, c'est vrai que à travers les siècles, et vous le mentionnez très bien, ça a évolué et ça a eu une certaine importance dans la vie des gens et ça peut apparaître comme une sorte de rythme. C'est une petite rythmique, une petite mélodie en fait qu'on se met dans la tête et qu'on a à cœur de nourrir tous les jours. Et c'est comme ça que je l'ai conçu, ce livre-là, ouais. Alors, quand on lit cet almanach, on s'aperçoit finalement que pour rester en bonne santé, Laurie Tillman, il faut des idées simples. Des idées simples, du bon sens aussi, parce que le bien-être, c'est ça avant tout, c'est-à-dire qu'il faut apprendre, enfin, il faut se faire plaisir dans la vie, tout est question d'équilibre au final. Mais ces principes simples, c'est assez novateur, parce que jadis, on ne pensait pas à tout ça, Laurie Tillman. Bah, c'est évident, c'est sûr que le bien-être est en train de se vulgariser et de rentrer dans l'inconscient de tous. L'idée après, c'est de lui donner peut-être des choses plus concrètes à mettre en place, comme acheter bio ou acheter de saison, ne serait-ce que ça, parce que on a été habitué à cette profusion dans les supermarchés à trouver des fraises au moment où elles poussent malheureusement sous serre et sans tous les nutriments et les vitamines qu'on est censé leur reconnaître. Pareil pour les tomates. Enfin voilà, il y a des choses simples à mettre en place qui permettent aussi d'éloigner le médecin et le temps qu'on passe à aller chercher tous les médicaments à la pharmacie. L'ordonnance du bonheur, elle est ailleurs. Et c'est ce que j'essaie de cultiver dans cette méthode et dans ce dernier livre. Alors, comment est née chez vous cette envie d'apporter ça au public, Laurie Tillman? Bah, c'est d'abord mes parents qui m'ont transmis cette logique et cette éducation basée sur le sport, sur le bien manger et le bien vivre et le positivisme. Le sourire aussi en fait partie. Et en fait, c'est quand je me suis retrouvée seule à Paris, qu'il fallait que je me débrouille à faire autre chose que du surf, et parce que bah, dans la Seine, c'est quand même moins reluisant. Je me suis dit, bah, tiens, comment développer ce bien-être autrement que par l'extérieur. Et c'est comme ça que Au Top est né. Et vous avez petit à petit appris des choses. Ah ben oui, en me documentant, en lisant, et d'ailleurs, il y a plein de choses que je n'ai pas encore eu le temps de mettre en place et qui sont dans ce livre-là, et qui sont des pages c'est comme si j'avais arraché les pages de magazines que je voulais pas oublier en me disant, tiens, il faudra que je pense à faire ça ou que je teste telle chose. Et ben ça fait partie du livre aussi. C'est plein de choses auxquelles on pense pas, mais on n'a pas envie de les oublier, donc on les met d'un côté, enfin, de côté, mais après on les perd. Donc voilà, c'est comme si je l'avais constitué comme un calendrier mood board avec tout ce que j'avais envie de mettre en place dans mes engagements et dans mon quotidien, quoi. Alors, dans ce 365 jours au top, on apprend entre autres comment faire les gestes simples, le yoga des yeux. C'est tout simple, mais Ouais, c'est utile. ah ben le yoga des yeux va certainement adoucir les maux de tête ou en tout cas alléger. Ah oui, il y a mon amoureux qui me dit derrière, qui permet, parce qu'il le fait, il le pratique, d'alléger aussi les maux de dos, par exemple, Ah oui. cervicaux. Ouais, non, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on passe nos vies face aux écrans. Donc déjà, ça va venir adoucir et vraiment soulager notre vision, les contractions oculaires qu'on peut avoir à la fin de la journée, les maux de tête et plus généralement les maux de dos. Ouais. Donc testez, vous m'en direz des nouvelles, Jacques. Je vais essayer dès demain matin. Alors, il y a aussi une chose importante, il faut apprendre à respirer. C'est tout bête,
Mais on ne sait pas bien respirer aujourd'hui, Laurie Tillman. Ah ben ouais, inspirer profondément par le nez, expirer lentement par la bouche et laisser vraiment s'évacuer tout l'air jusqu'à presque coller notre nombril à notre colonne vertébrale. Ça s'appelle, enfin, c'est une respiration qui peut avoir en plus, au-delà de l'aspect déstressant, d'améliorer notre digestion, va avoir un réel impact positif sur le physique, puisqu'on appelle ça des abdos hypopressifs aussi, c'est quand on prend le temps de respirer profondément et qu'on va venir en fait travailler nos abdominaux profonds. Donc ça, c'est parfait pour les femmes qui peut-être s'apprêtent à enfanter et ça va les aider grandement pour le jour de l'accouchement, par exemple aussi. Puis il y a une chose très facile à faire, mais très dure à respecter dans notre société aujourd'hui, c'est le respect de l'horloge interne. Ah bah, le respect du lever et du coucher du soleil, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que la vie, elle est basée sur ça. On fonctionne à énergie solaire, donc quand la lumière s'éteint, bah, il faudrait dormir déjà. Voilà, ça c'est un peu dur parce qu'on on a tous autre chose à faire, mais ça nous aiderait. Par Mm. exemple, la fatigue matinale disparaîtrait. Ah bah ça c'est évident. Et puis bon, si on avait la chance de pouvoir se faire réveiller par les cuicus des oiseaux et le lever du soleil, cette lumière simplement, et ben c'est sûr. Et donc aller jusqu'au bout de notre cycle de sommeil profond et se réveiller tranquillement et avec douceur, on vivrait dans le meilleur des mondes. Bon, il y a plein de technologies aujourd'hui qui nous permettent de reproduire ce réveil en douceur, comme le faisaient nos ancêtres. Bon, mais voilà, il faut simplement s'y intéresser et peut-être s'intéresser davantage aussi à notre horloge interne, c'est-à-dire à quel moment il est mieux que je me réveille. Et il y a des applications qui nous permettent aussi de réguler tout ça. Oui, et on n'y pense pas assez. Vous, grâce à vous, on va y penser. Et puis il y a la sieste, la micro-sieste. Ça aussi, c'est important. Ouais, la micro-sieste qui peut être assimilée à à de l'hypnose, à de l'auto-hypnose. Et c'est ce que j'ai appris à faire pendant mon année de Miss France où je manquais cruellement de sommeil. Et donc, dans chaque trajet, que ce soit voiture, train, avion ou calèche, voilà, je m'autorisais toujours des micro-siestes de 5 minutes. Ça m'arrive encore aujourd'hui dans des grosses préparations, comme c'est le cas aujourd'hui sur des répétitions de prime ou je ne sais quoi, où vraiment voilà, c'est des journées à rallonge où on voit pas vraiment justement la lumière du jour. Des petites micro-siestes, ça fait du bien de temps en temps. Oui, d'ailleurs, je me souviens de Jean-Pierre Cassel, le comédien, et n'importe où, il s'endormait 5 minutes. Mais sur une C'est chaise, ça. plus personne ne le Ouais, voyait. c'est ça. C'était étonnant. Alors, il y a aussi une chanson qui est liée à votre livre. Écoutez ceci. Hula 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 hoop. Un sorcier d'Haïti un jour inventa. Ça, c'est Annie Cordy, en 58, qui chante la danse du cerceau. Et la danse du cerceau, bah, c'est le hula hoop que vous évoquez aussi dans Et ce ouais, livre. le hula hoop, il ne faut pas sous-estimer parce que qu'on ait le cerceau ou pas, on peut limiter, même on peut faire du air hula hoop, ça fonctionne aussi, mais en tout cas, ça va renforcer l'ensemble de la chaîne musculaire, les abdos, le dos et le bas du corps, évidemment. Et dansez, mettez votre musique préférée, et imitez ou réalisez vraiment le vrai hula hoop, vous verrez que ça tonifie et c'est bon pour le moral aussi. Alors, Ça, le c'est hula important. hoop a été à la mode dans les années 60. On a tous vu des Mm. images de l'époque. En fait, c'est des Américains qui avaient copié un jeu fait par des enfants australiens. Et c'est comme ça que le Ah bah hula hoop ça, est né et a traversé le ah, siècle. ah bah j'ignorais. Vous m'apprenez trop de choses, Jacques, aujourd'hui. Ah, je vais rougir. Et alors, très important aussi, parce qu'on passe des heures devant son bureau, c'est le bureau éthique. Ouais, le bureau éthique, c'est-à-dire essayer de faire du tri, de minimiser un petit peu visuellement tout ce qu'on peut avoir autour de soi pour avoir l'esprit et la place pour travailler et pour cultiver à la fois ses pensées positives et ses bonnes idées sur le plan professionnel. Alors, il y a les nourritures intellectuelles avec le bureau, les nourritures terrestres, et là, il y a des super aliments que vous conseillez, et on apprend des choses. Par exemple, la betterave, c'est très bon, le jus de fruits, c'est beaucoup moins bon pour la santé. Oui, c'est-à-dire que la mastication, et en tout cas toutes les vitamines et les nutriments qu'on va absorber en prenant le temps de mastiquer, que ça soit une orange le matin à découper plutôt qu'à presser, déjà les sucres vont mieux s'intégrer dans notre corps et on va pas avoir un pic d'insuline comme ça arriver de nulle part et qui sera plus difficile à ingérer et à digérer surtout. Donc privilégier plutôt la mastication au détriment de juste engloutir un jus de fruits ou un jus de betterave. Ouais, c'est mieux en salade.
Voilà. Et il faut éviter aussi le blues du dimanche soir que vous évoquez dans ce livre. Le quoi? Le blues du dimanche Ouais, soir? ouais. Ça, c'est Ah terrible. ben ouais, On c'est a tous su important. avant d'aller au travail ou à l'école le lendemain matin. Bah, tous les jours, évidemment, tous les dimanches, ça arrive. Donc, non, mais c'est pour ça, il faut choisir un bon livre, un bon film, une bonne musique, en tout cas un truc qui nous fait dire que oui, c'est la fin du week-end, mais dans 7 jours, ça se représentera à nouveau. Donc, profiter de ces bonnes énergies positives qu'on a pu accumuler pendant le week-end pour les emporter toute la semaine avec nous. Oui, un bon livre, j'en connais un, c'est 365 jours au top chez First, le vôtre. Mais il y aura une suite parce que vous avez ouvert une voie. Vous n'allez pas vous arrêter là, Laurie Tillman. Et non, ça serait trop facile. Il y a déjà 3 gros projets pour 2021 avec une suite de au top. Donc, on y travaille ardument et ça va être encore de jolies choses à mettre en place. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous, Jacques. Mais il y a des choses qui vont vous plaire, je pense. Ah, j'en suis Des convaincu. challenges. Et vous aussi, vous avez des challenges parce que vous vous rendez compte que vous ouvrez une voie qui touche toutes les générations à venir. Ben, j'espère. En tout cas, j'ai été ravie d'être sur votre table de chevet pendant ces quelques semaines. Merci d'avoir aussi bien résumé cette méthode et j'espère que ça va en inspirer plein d'autres. Je vous le Carrément, souhaite. c'est Je vous le l'idée. souhaite. Ça s'appelle 365 jours au top. C'est chez First. Merci de l'avoir écrit et puis continuez comme ça et vous serez toujours le bienvenu sur Sud Radio où nous parlons vrai. Merci Jacques, c'était un bonheur. Merci à toutes les équipes de Sud Radio. À très bientôt. Et bien, les clés d'une vie, c'est Belle terminé. journée. Belle journée aussi. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.